Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alessi, revisina, zona jona enela, nenema ke fifodede ike ameme jago hafi ola, me wa epe doare ke o. Nenema ke fifode naneke mao mao, me kwanse adeke de amedi o. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication de ce matin, de ce premier jour, premier dimanche de ce mois de décembre, c'est la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Ainsi que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous croyons très vrai pour la malédiction, mais on ne croit pas pour la bénédiction. Ou bien on ne pense même pas pour la bénédiction. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Sois béni. Si ça n'a pas une cause, ça n'a pas d'impact. C'est très crucial. Deuxième passage, nous allons lire 2 Chroniques 20-20. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, peuple de Mikad. Bon, alors le départ du premier mois, du dernier mois, du premier jour de 2024, le prophète Barnabé s'adressa à Mikad disant: écoutez-moi, Mikad et habitants de Haoté, confiez-vous, croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis, établis, sauvés. Mais croyez en prophète Barnabé, et vous allez réussir, et vous allez prospérer. Bon, je vais vous lire ça normalement, parce que certains me regardent bizarrement. Il est écrit dans 2 Chroniques 20-20. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez établis. Maintenant croyez en ces prophètes et vous réussirez, vous prospérerez. Alléluia. Amen. Ésaïe 44-26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et Dieu va confirmer sa parole ce matin dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors c'est quoi la bénédiction? Disons bénédiction, bénédiction. C'est quoi la bénédiction en réalité? La bénédiction, le mot bénédiction trouve son origine dans 2 racines significatives. Du latin bénin qui signifie bien ou bien favorable. Et qui renvoie à la parole. Le fait de dire ou de déclarer. Ainsi la bénédiction c'est une bonne parole déclarée. Bénin veut dire quelque chose de bien. Et diction veut dire déclarer, parler. Donc la bénédiction c'est dire de bonnes paroles, de paroles bien sur quelqu'un. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous devons être bénis? Parce que sans la bénédiction,
bénédiction qui suit une personne, il ne peut pas vivre certaines choses tangibles dans ce monde. Alors, mais pourquoi on ne voit pas la bénédiction dans la vie de tout, ou bien tout, sur la vie de tout le monde sur lequel quelqu'un a libéré une parole de bénédiction? Les bénédictions sont proclamées à tout moment. Que ce soit les païens et aussi cherchent des bénédictions. Les musulmans cherchent bénédiction. Les féticheurs cherchent bénédiction. Tout le monde dans le monde entier. Chacun te dira qu'il cherche bénédiction. Alléluia. Amen. Ils cherchent bénédiction. C'est la bénédiction, les gens s'en vont chercher les féticheurs. C'est la bénédiction, ils s'en vont chercher les alphas, les imams. C'est la bénédiction, ils s'en vont chercher chez les dignitaires. Et nous, c'est la bénédiction, nous venons chercher chez Dieu. Ça veut dire que la bénédiction, c'est quelque chose de très important. Et la bénédiction est spirituelle. Ce n'est pas physique. C'est ces effets qui sont physiques. La bénédiction, c'est dire une parole sur quelqu'un. Ce qu'on a dit sur toi, ce qu'on a déclaré sur toi, elle est spirituelle. La parole qu'on a libérée sur toi, elle est spirituelle. Mais ça va déclencher quelque chose. Et pour que ça puisse avoir l'autorité de déclarer quelque chose, il faut que celui qui veut recevoir la bénédiction le provoque. Il faut qu'il y ait une cause pour que cette bénédiction soit légale dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui peuvent bénir. Oui, féticheurs aussi bénir les gens. Mais la Bible dit dans Proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait sur aucun chagrin. Ça veut dire que les autres ils vont bénir. Tu vas t'enrichir, mais ça sera suivi des chagrins. Voilà. Bible le problème le de pas le mebena Yehova pa yira yira na me eye fu gbere keme klone do o eye agam fiame na amabubu ha atem yira o vo fu gbe anoyo me. Alléluia. Amen. Le féticheur peut te bénir. Uno atem yira o. Et la richesse peut sous la bénédiction. Yira aklo mais pour eux ça sera suivi de chagrin. Vo fu gbe aje yo me. De malheur. De grandes souffrances. Et Salomon a précisé. C'est la bénédiction de l'Éternel seul qui va t'enrichir. Et il ne se suivra pas de chagrin, de souffrance, de malheur. C'est cette bénédiction qui est réservée pour toi au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends même pas. Amen. Les gens ne reçoivent pas la bénédiction parce que tout comme la malédiction sans cause n'a pas d'effet, une bénédiction sans cause ou sans fondement ne peut produire aucun fruit. Les bonnes paroles qu'on relâche sur des gens. Pourquoi c'est une minorité seulement on voit? Parce que la majorité, ils ne provoquent pas la bénédiction. Ils ne font rien sur la bénédiction. La bénédiction que je te bénisse. Que je te bénisse. Que je te bénisse. La parole que j'ai dit là cherchera une cause. Elle dit à quelqu'un maintenant, tu es maudit. Malédiction que je viens de dire, il faut que dans sa vie, il ait posé un acte qui autorise la malédiction dans sa vie. Sinon ça n'aura pas d'effet. N'a profité. Voyez, me dire qu'on est quelqu'un. Moi, on a des cramewa. Mais j'avais faut n'ayez pas profité. Et t'accordes mais tu coumes au glonia. Hello. Et applaudons. Donc, n'ayez pas marché à Irao. Vraiment, on a des cœurs. Ya ira plelo. Voiture ya me intira. Ya un boubou le fia ou ira mi bouboulo. Na ira ou ira mi intolo. Madadia. J'ai menti. On vous a trop béni. Ou ira mi into. Oh, de villages tu crois. Ah, tata, ma on est Irao. Tata, ma on est Irao. Ma papa film fa ma on est Irao. Toko vieux ade.
Et n'y a le fia quoi? Ma prophète était gango quoi bo? Ma on y en a ira olo. De vie me blonde y a man attendre. Ma on y en a ira olo. De vie me blonde attendre. Tu go vieux, elle me vit na olo y a mon go blonde. Togo. Alléluia. Dans nos communautés, dans nos églises, nous constatons que seule une minorité de personnes bénéficient réellement des effets tangibles des bénédictions prononcées sur elles. Mais cette minorité ont compris les principes clés qui provoquent la bénédiction. Et ils ont des actes concrets qui ouvrent la porte à ces bénédictions qu'ils cherchent. Et nous allons voir des exemples bibliques. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons dans l'histoire de Isaac, la Bible dit, Isaac a dit à son fils Ésaü. Ésaü lui donnait à manger depuis. Mais son père a dit, maintenant je suis vieux, je vais mourir. Va chercher un gibier pour moi. Fais-moi une sauce. Une sauce que j'aime beaucoup. Et tu l'amènes devant moi. Je vais le manger. Quand il va finir de le manger, mon cœur serait dans la joie. Et je vais te bénir. Pourquoi Isaac, c'est son fils qui est Ésaü? C'est son propre fils. Pourquoi il ne peut pas bénir Ésaü sans lui demander un service? Parce que si le cœur à l'instant d'Isaac n'est pas réjoui, s'il libère une bénédiction, ça ne trouvera pas une cause pour s'attacher. C'est pourquoi Isaac a précisé, va poser tel acte pour moi et mon cœur sera réjoui. Parce que la nourriture ouvre le cœur. Un cœur affamé, quelqu'un qui est affamé, qui a fait, il s'énerve de lui-même seul. Tu passes là, il te voit comme un ennemi. Et puis tu viens pour dire qu'il te béni. Quelle bénédiction tu veux? La personne n'a pas mangé. Tu vas dire, oh Isaac, je suis ton fils Ésaü. Bénis-moi. Tu risques de ramasser malédiction. On dit qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Le venin c'est la paix, le bina, du coup, maintenant pour la paix. Ne devine on est là tout pour comment de vieille pour tomber. Mais on l'a dit pour dans les souvent comme. Amen. Alléluia. Amen. Il dit avant que tu ne reçois la bénédiction, pose tel acte. Quand il est allé, Rebecca a dit à son fils Jacob d'aller faire ce que son père a demandé à Ésaü de faire. Et il a fait. Son père a libéré bénédiction sur lui. Alléluia. C'est très 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 capital. La bénédiction a une puissance, a une capacité, une capacité. Mais ça doit trouver une fondation sur laquelle s'attacher. Et c'est l'acte que la personne qui cherche bénédiction pose. Alléluia. Amen. La bénédiction est une semence, mais elle ne portera pas de fruits si elle n'est pas accompagnée d'une action. Si tu veux voir les effets des bénédictions proclamées sur ta vie, crée une cause et il y aura des faits. Pose un acte déclencheur de cette faveur que tu cherches. Car une bénédiction sans cause est comme un nuage qui n'a pas de pluie en lui. Il ne peut pas tomber, ça ne peut pas s'accomplir. La Bible dit quand les nuages sont pleins de pluie,
sur la terre. Mais si ton nuage est vide, il n'y aura pas de pluie. Vous voyez nos maïs, non? Oui, parce que les nuages ne sont pas remplis de pluie. Ça n'a pas déversé. Alléluia. C'est très important. Alors, qui sont mandatés pour bénir? Qui sont mandatés pour bénir? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut te bénir, ça va arriver. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tout le monde n'a pas l'autorité de bénir. Car la bénédiction est une mission divine réservée à des hommes et des ministères spécifiques mandatés. Sur la terre, Dieu travaille toujours avec les hommes. Il a établi des hommes pour exécuter cette dessein sur la terre. Alléluia. Amen. Premièrement, les serviteurs de Dieu établis. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu établis. Dans Ephésiens 4, 11 à 12, il est écrit que Dieu a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes, certains comme pasteurs, certains comme les enseignants. Et ces ministères ont reçu le mandat divin d'édifier, d'enseigner, de guider, mais aussi de bénir le peuple de Dieu. Et les prophètes sont des canons spécifiques de bénédiction selon 2 Chroniques 20, que l'on lit on dit, croyez au prophète, vous allez réussir. Et la Bible déclare, celui qui honore un prophète en qualité de prophète sera béni de la bénédiction du prophète. Et lorsque vous lisez dans 1 Roi 17 verset 8 à 16, il y a une veuve appelée la veuve de Sarepta. Lorsqu'il a honoré le prophète Élie qui avait faim, il lui a dit, donne-moi de l'eau à boire et donne-moi aussi de pain à manger. Là, quand il a honoré, pendant 3 ans et demi, il n'a pas eu manqué d'huile ni manqué de blé. Jusqu'à la famine est passée. Elle n'a pas manqué parce qu'elle a honoré un homme de Dieu. Élie a déclaré sur sa vie parce qu'elle a posé un acte. C'était le peu de blé qui lui restait. Élie a demandé l'eau. Vite, elle allait pour prendre l'eau. Mais Élie a ajouté, n'amène pas l'eau seule, amène aussi Tatali un peu. Elle dit, mon prophète, si c'est l'eau là, je peux amener. Mais ce qui concerne le pain que tu demandes là, c'est peu de blé qui me reste. Avec un peu d'huile. Je suis veuve. Et j'ai un fils. Et nous allons manger ça. Après quoi nous mourrons. Élie a dit, fais pour moi d'abord. Fais pour moi d'abord. En notre temps, les gens diront qu'Élie est un prophète cruel. On dit Élie là, il est très méchant. Il est très mauvais. C'est tout ce qui reste pour la veuve là. Lui, ce grand prophète, il vient manger ça encore. En notre temps, on a critiqué Élie. Mais la veuve, elle a dit, ah, ça ne peut pas aller. Élie a dit, ainsi à l'Éternel. Ah, c'est là-bas que les insultants de l'Éternel ont le pouvoir. Et dit, le blé ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. La dame est partie poser l'acte. Elle a amené pour Élie. Elle a retourné pour faire pour lui son fils. Une fois que la chose est dedans, le soir ils ont fait la même chose. Ça tourne dedans. Le lendemain, ça tourne dedans. Un mois, ça tourne dedans. Un an, ça tourne dedans. 2 ans, tout dedans. 3 ans, tout dedans. Jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Et quand tous les fruits sont recueillis, récoltés maintenant, le blé a cessé. L'huile a cessé. Alléluia.
Alléluia. Amen. Parce que la parole qu'Élie a libérée a trouvé une personne qui a créé une cause. Et de cause, il y a eu des faits. Il y a beaucoup de prophéties que vous recevez. Beaucoup de prières que vous avez reçues. Quelle a été la cause sur laquelle la parole là devait s'appuyer pour s'accomplir? La dame de Sunem, elle a reconnu la grâce prophétique sur Élisée. La Bible dit quand Élisée allait à Sunem, elle accueille Élisée. La dame l'accueille Élisée. Elle lui donne à manger. Elle lui donne là où dormir. Mais Élisée ne faisait rien, ne priait même pas pour lui. Jusqu'à un jour, la dame a dit à son mari: mon mari, je vois que l'homme de Dieu qui vient chez nous là, c'est un prophète. Et j'ai une pensée. Je veux qu'on lui construise une maison à étage. Et quand il viendra ici, il sera dans la maison. Nous allons mettre le lit dedans, mettre la lumière dedans. Mon mari n'a pas osé, ne s'est pas opposé. Ayez des femmes et des hommes là. Quand vous voulez poser un acte là-dessus, il va pas être blocage pour vous. Il y a des gens, quand le conjoint, l'autre va dire: ah, je veux contenter ça à Dieu. L'autre va dire: jamais, tu ne feras pas ça. Il va être blocage pour toi. Peut-être si Abraham disait à Sarah le jour là que Dieu s'est révélé à moi pour sacrifier Isaac là, Sarah va faire par la bouche. J'ai attendu 90 ans pour avoir un fils. Abraham, tu es fou? Tu veux tuer mon fils? Quel Dieu? Depuis qu'on connaît Dieu là, est-ce que Dieu a déjà demandé à un homme une fois? Il y aura par... Mais Abraham n'a rien dit à son épouse. Il est allé. Même ses serviteurs, il n'a rien dit. Même Isaac, même, il n'a rien dit. C'est au lieu même là qu'il a attaché l'enfant pour vouloir sacrifier. Abraham Isaac va savoir. Sarah la toi fa di be yo Abraham nu ka ya wo gbe ne to ka ga me jo ade le kpoma obi amegbe to pa fu gbo a be yo afu me gbe ka fa bla se ke mbre me va di via ni ma te wo ne mo Abraham megbe ne ke ne Sarah o e be to to lo nto ja go ha megbe ne ke na o Isaac nto ja mo nya na ne ke ba se si me ke o blede va sa me gbe ti o abo Abraham titie nku do no wa nke fu den tagbo va magbola ma de ko nya ma ne gba ma pa yo. Il y a des choses. Vous n'avez pas besoin de dire ça aux gens. Il faut faire certaines folies. Et quand le mari a accepté, ils ont construit la maison. Quand Élisée venait encore, ils ont pris Élisée avec son serviteur Géasi. Ils les ont conduits dans leur chambre. Quand Élisée est allé là-bas, il s'est assis, couché sur le lit. Et il a demandé à la dame: mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Depuis Élisée venait là-bas, il ne lui a jamais demandé ça. Élisée mangeait là-bas. Il mangeait une empilé là-bas. Il mangeait la pâte avec sauce de gombo là-bas. Avec aglan vie. Hein? Il mangeait cordon. C'est cordon ou bien cordon? Il mangeait cordon là-bas. Hein? Il mangeait cordon là-bas. Il n'a pas béni. Mais quand on lui a fait quelque chose de supérieur, il dit: bon, est-ce que je dois parler pour toi? Tu es le roi? Adam dit: non, je suis chez moi. C'est une dame très riche. Il dit: oh, je suis chez moi. Je n'ai pas besoin de ça. Puis la dame est partie. Et Géasi a dit à Élisée: mais mon maître, elle est riche bien sûr, mais elle n'a pas d'enfant. Quelque chose va se passer. Il dit: appelle-moi la dame. Donc depuis que Élisée lui vient là-bas, il n'a jamais vu un enfant chez la dame. Il ne sait pas que la dame n'a pas d'enfant. Encore Élisée est prophète. Élisée est dans son pays. Et il regarde depuis la Syrie ce que planifiait le roi de Syrie. Et il dit ça à leur roi: faites comme ça. Faites comme ça. Mais le même Élisée, est-ce qu'il ne va pas savoir que la dame n'a pas d'enfant? Il sait très bien. Mais il attendait une cause qui va provoquer l'effet. Et la dame est venue. Élisée a dit: madame, l'année prochaine, à pareille heure, tu tiendras un fils. Elle a dit: non, il ne faut pas me mentir. Moi, je suis déjà vieille. Je suis à la ménopause depuis. Donc je ne peux pas.
Là, il dit l'année prochaine arrivée, elle a gardé un fils. Elle est tombée enceinte. Elle a eu réellement un fils. Parce qu'elle a provoqué quelque chose. Le cœur d'Élisée est ouvert. Et lorsqu'il a déclaré la parole, ça a trouvé une cause qui a provoqué l'effet. Ayez l'habitude de faire des actes, de poser des actes qui vont provoquer, déclencher les paroles de bénédiction libérées sur vos vies. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a des parents qui ont proclamé les paroles sur leurs enfants. Comme j'ai dit, Isaac. Isaac, c'est d'abord un homme spirituel, à part d'être un homme biologique. Un homme physique. Et il a vu ce qui va se passer. Il a dit à ses enfants, posez tel acte. Quand ils ont posé là, il a libéré. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est arrivé. Alléluia. Amen. Abraham et Melchisedec. Abraham allait rencontrer Melchisedec. Dieu a déjà fait des promesses de bénédiction à Abraham. Promesses et non pas la bénédiction lui-même. Et un jour, Abraham allait combattre les ennemis. Et il a eu beaucoup de bien. À son retour, il a rencontré un homme appelé Melchisedec, un sacrificateur, un prophète. La Bible dit Abraham lui a donné la dîme de tout. Quand il a fini de donner la dîme de tout, on dit Melchisedec l'a béni. Avant, Dieu a dit je bénirai. C'est dans le futur. Abraham, le toto ma pomme, ne do, ne o lekeleka, ma va ira, yo blonne, que o to ma pa ira haro. Voir Rafi wa ba ira. Nous que on a Melchisedec ya, y na Melchisedec ou ba ira, le présent mais. Oui, ira. Mani ma ga blonne ba, ma ja ba ira o, ira. Alléluia. Amen. Il a béni. Ira. Lorsque vous honorez les grâces que Dieu établit sur vos vies, l'honneur sera aussi déversé sur vos vies. Lorsque quelqu'un est taché d'huile rouge et tu t'en vas embrasser la personne, tu retourneras taché d'huile rouge. J'ai menti? Quand quelqu'un est maudit et tu t'en vas à s'associer à la personne, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il va te contaminer. Alléluia. Je dis il y a des gens que ce soit un homme ou une femme. Il dit oh, avant j'étais tellement béni. Depuis que je suis marié, des problèmes. Il y avait une malédiction sur une de ces personnes. Si une fille, peut-être il y a un homme qui le cherchait, il a un peu bouffé son enfant. Après il ne l'a pas épousé. Lorsque la personne te maudit que telle chose va se passer dans ta vie, quand tu vas épouser une autre personne, qu'est-ce qui va se passer? La parole libérée par l'autre personne fera que vous deux qui êtes mariés serez une seule personne. La malédiction est sexuellement transmissible. La Bible dit quoi? Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec lui. Maintenant, celui qui s'attache à une personne maudite,
C'est pourquoi on parle de la délivrance avant le mariage. Sinon tu peux te marier en Christ. Mais si tu n'es pas délivré avant de partir dans le mariage, il y aura transmission de la malédiction sexuellement. Pourtant vous avez fait ça à l'église. Mais du fait qu'il y a déjà malédiction, vous allez transmettre ça à l'autre à travers le rapport sexuel. La bénédiction aussi est transmissible quand l'homme est béni, la femme est aussi bénie, et les deux sont mariés, la bénédiction sera promise. Mais si l'un des deux a une malédiction, ça va contaminer l'autre, parce que si quelqu'un a le sida, l'autre n'a pas le sida, au long de choses là, il va partager ce qu'il a. On ne peut donner que ce qu'on a. Tu vas donner ça là à l'autre. Donc l'honneur à l'homme que Dieu a établi sur vous, c'est l'honneur là qui décline la bénédiction, qui libère sur votre vie. La Bible dit dans Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. C'est ça que Josaphat a dit dans 2 Chroniques 20 qu'il va prospérer. Et ça doit s'activer par l'honneur. Un acte d'honneur. Une semence sacrificielle. Ou une reconnaissance de l'autorité. Et une parole bien dite sans une cause reste sans effet. Mais lorsque tu provoques la bénédiction par un acte de foi, elle s'enracine et porte du fruit et transforme ta vie. Et la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et dans la parole de Dieu, il est établi de façon claire que la bénédiction descend du supérieur à l'inférieur. Dans Hébreux 7 verset 7 il est écrit: oh, c'est sans contredit. L'inférieur est béni par le supérieur. Pourquoi le supérieur bénit l'inférieur? Parce que Dieu a établi un ordre dans son royaume. Et la bénédiction ne remonte pas de l'inférieur vers le supérieur, mais descend de l'autorité spirituelle inversée par Dieu vers le fidèle. Et ce modèle montre que la bénédiction nécessaire une récompense de l'autorité spirituelle qui est instituée par Dieu vers l'inférieur. Et pourquoi un fidèle ne doit pas dire que mon Dieu te bénisse à son pasteur? Un fidèle qui dit à son pasteur ou à une autorité spirituelle que mon Dieu te bénisse méconnaît l'ordre divin. La bénédiction ne remonte pas, la bénédiction descend. Alléluia. Amen. Non, jaira mea ameke jaira mea pas si non a dit. Non, jana noa mea meko jana noa ya pas si non a comme. Akonwa amea tronoji. Dieu a établi dans son royaume des personnes sur l'église. Les hommes de Dieu sont investis par Dieu pour bénir, corriger, édifier les fidèles et inverse. Mais les gens dans nos églises, dans la nouvelle alliance, ils sont tellement impolis, ils ne veulent pas comprendre ça. J'ai entendu une dame qui disait que non, que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Nous tous nous allons dans le lieu très saint. C'est quoi affaire de pasteur? Nous sommes tous des sacrificateurs, donc il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. C'est en amour
que nous sommes égaux. Nous sommes sauvés. Ça c'est même amour. Mais dans le royaume là, Dieu a établi d'autres sur d'autres. Amen. Amen. Dans la famille de notre président, il y a plusieurs enfants, non? Alléluia. Il y a plusieurs enfants, non? Oh, là. Il y a plusieurs enfants, non? Dans la famille de notre président, il y a plusieurs enfants, non? Maintenant, le jour où on l'a élu, celui qui est président, il n'est pas supérieur aux autres. Même à ses grands frères, non? Il est supérieur à ses grands frères, non? Ou bien, même si son père vivait, il est devenu supérieur en ce temps en autorité. Et quand il prend décret, on pouvait même arrêter son propre papa. J'ai menti? Vous ne me comprenez pas. Allô? Ojinavi, voiture de fiano yo vieux togbi. For viewer, voilà yo togbi. Pourquoi c'est à l'église? Vous prenez ça à la légère. Les hommes de Dieu. Ton propre enfant, s'il devient président là, tu ne vas pas l'appeler par son prénom, hein? Vieux va trop président quoi? Yo, wallowe. Là-bas, président, du plola bouton. Viouelo. Alime viouelo. Voilà, du plola bouton. Tu vas lui dire président. Va viouer. Mais c'est ton enfant. Si les autres frères du président, ils ont dit des paroles, David laisse-moi. Ils ont dit certains décrets. Est-ce que ça aura des faits dans le pays? Non. Parce qu'ils ne sont pas investis d'autorité. Mais le Seigneur est comme là. Les familles ont merdé. Dans ta famille. Quand on nomme quelqu'un roi, les frères du roi, les soeurs du roi, eux aussi se lèvent. Ils écrivent un décret. Personne ne va le faire. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui est le président. Celui qui est investi d'autorité, c'est à lui l'autorité. C'est lui qui a reçu l'autorité. Quand il parle, les gens vont les écouter. Quand Ford dit aujourd'hui, demain lundi, décret est pris. Il y a un décret. Chômé payé. Toutes les portes seront fermées. Alléluia. Nous quand tu vois le gloire, il y a des camarades qui le gloire. Il y a un camarade qui a gloire. Il y a un moment il tombe. Il pose le gloire. C'est la même parole que le président dit. Les gens ne sont pas allés au boulot. C'est la même parole que toi aussi tu as dit. Pourquoi on n'a pas exécuté pour toi? Nous tous nous sommes des Togolais. Mais tous les Togolais ne sont pas les mêmes. Tous sont Togolais. Nous tous nous sommes Togolais. Nous tous nous sommes chrétiens ici. Mais nous ne sommes pas au même niveau. Nous tous nous sommes des Togolais. Mais il y a Togolais que Dieu a établi sur d'autres Togolais. Est-ce que je me fais comprendre? Même un petit soldat avec sifflet de 1000 francs là, quand il va faire prix là, il va arrêter un véhicule de 300 millions. Millions à la femme pour le voir là. Ça devant le film même pas au carré qu'un toi tu as cru. De quoi le tuer? Il va noter le dit au prix. Pour ma million à la femme top, vous voilà noter. Nous qu'est-ce que voilà noter non? Où tu serais doji? Attends autant vieux. Si peut être ton enfant. N'écoute bien. Quand il siffle. La noter. Tu t'arrêtes. Là il t'a aimé vieux. Il a dit oh c'est mon enfant. Il t'a togolais, il t'a aigné. Moi aussi je suis togolais. Moi mieux que t'as mis à toi. Le chemin c'est pour nous tous. Là il y a. Est-ce que tu peux y aller? Non. Ne comment tu me le bobo. Alléluia.
tu seras arrêté. Parce que eux, ils sont investis d'autorité. Maintenant, le président est comme Dieu. Et il a établi des gens sous lui. Le policier sur la voie, il représente la loi. Il applique la loi là-bas. Quand il y a feu rouge, tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas, le policier t'arrête. Maintenant, si il y a beaucoup de passagers et le policier est là, il peut y avoir feu rouge. Mais quand le policier fait passer, le feu rouge devient inutile. Parce qu'il a un habit sur lui. Bon, toi aussi là, va là-bas, tu vas faire. C'est un titan de Dangote là qui va t'écraser. Pourquoi? Parce que toi, on ne t'a pas donné cette identité-là. Le roi ne t'a pas donné cette identité. Maintenant, les hommes de Dieu, Dieu les a établis sur son église. Que tout ce qui doit venir sur l'église va passer par eux. C'est pourquoi si vous ne les honorez pas, vous les insultez, vous manquerez votre bénédiction. C'est pourquoi les gens, ils souffrent. Ils sont dans l'église, l'homme de Dieu prêche, il déclare, mais ils n'ont jamais bénédiction. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de Dieu. Si tu connais réellement la valeur d'un président, malgré que tu es son papa ou sa maman, tu l'appelles président. Malgré que c'est ton enfant qui a accouché, mais tu l'appelles roi Togbé, tu l'appelles Togbé, et tu ne peux pas honorer un homme de Dieu qui n'a pas compris le christianisme. Nous on prie pour les rois. Au Bénin, les rois est à genoux. Moi j'ai prié pour le gilet. Le Bénin a fait à Jaclome. Même ici. C'est les prophètes qui établissent les rois. Dans la Bible. Donc, quand vous ne valorisez pas un homme de Dieu, il dit, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu peux dire mais d'une manière terrible. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas ça. Alléluia. Parce que tu n'as pas honoré la grâce. Tu n'as pas honoré celui que Dieu a établi sur toi. Tu l'as pris comme collègue. Moi et le président Fon ne sommes pas des collègues. Il est mon président. Ses frères se soumettent à lui parce que pour le moment, c'est lui qui est établi. Personne ne peut lever le doigt et dire nous sommes tous membres de famille, non? Non. Nous sommes tous membres de famille, mais l'autorité ne vous a pas été donnée à vous. Dans la Bible, David est le plus petit de la famille d'Isaïe. C'est lui qui était même rejeté. Il était dans la brousse. Mais c'est lui qu'on a donné le pouvoir. Quand il est devenu roi, tous ses frères sont devenus ses soldats. Quand David est d'ici, ça se passe. Si d'ici, c'est ça qui se passe. C'est pas ses frères qui décident. Pourtant, tous ils sont israélites. Mais parmi tous les israélites, il y en a qui sont établis sur d'autres. Nous sommes Israël spirituel, qui sont des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens, sauvés par le même sang. Le même sang qui nous a lavés. Le même amour de Dieu qui nous a sauvés. Mais il y a parmi nous des gens que Dieu a encore pris pour établir sur les autres. Il a sorti Moïse. Il a oint Moïse pour l'établir sur les Israël, d'aller libérer Israël. Quand Myriam et Aaron ont commencé à parler contre Moïse, c'est quoi? C'est toi seul qui a appelé. On prophétise. Qu'est-ce que le Myriam dit? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Maman Kenya est le fille. Qu'est-ce que le Myriam dit? Maman, c'est quoi alors? Qu'est-ce que le dit?
Alléluia. Amen. Miriam, pour le moment, Miriam a parlé. Dieu l'a écouté, il a frappé de lèpre. Miriam dans le foie. Quand on a Moïse, c'est la sœur de Moïse. Que famille Dieu l'a frappé de lèpre. Alléluia. Amen. Est-ce que ma maman va venir ici maintenant pour commencer à décider ce qu'on va faire ici parce qu'elle est ma maman? C'est pas lui qui a établi sur l'église. C'est ça. Un de mes frères va venir ici maintenant. Oh, comme je suis ton grand frère, voilà, c'est comme ça que vous allez faire. C'est comme ça que vous devez prêcher. Non. Ce n'est pas lui qui a établi. Le respect de l'autorité que Dieu a établi sur vous là, l'honneur que vous donnez à la personne là, la dimension d'honneur que vous donnez, c'est la dimension de bénédiction qui viendra sur vous. La qualité de respect, qualité d'honneur là, c'est la même dimension de bénédiction que tu auras. Alléluia. Donc nous ne sommes pas les mêmes. Notre autorité est différente l'un de l'autre. Et lorsque vous honorez le supérieur, la grâce descend sur vous. Lorsque Corée, Dathan et Abiram se sont levés contre Moïse, vous dites qu'eux aussi Dieu les a appelés. Moïse a dit, demain on comprendra qui a appelé. Quand Moïse a parlé, il a dit la terre s'est ouverte en même temps. Ça les a avalés vivants. Ne provoquez pas la colère d'un homme de Dieu. Le même féticheur qui a béni l'autre, quand l'autre aussi l'a énervé, il a libéré malédiction sur lui. La vie dans la bouche d'un homme de Dieu, il y a deux choses. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. C'est toi qui dois savoir comment tirer la partie bénédiction. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime mangera les fruits. Si toi tu aimes poser des actes qui vont tirer bénédiction, tu mangeras les fruits de bénédiction. Et quand toi tu aimes poser des actes qui vont tirer la partie malédiction, tu l'auras aussi. Et je voulais aussi dire à quelqu'un, la bénédiction n'est pas l'argent. Quand on dit bénédiction là, ce n'est pas l'argent. C'est ça l'erreur de plusieurs. La bénédiction, c'est spirituel. Maintenant, cette bénédiction, quand ça vient sur toi, il y a les effets, les conséquences de la bénédiction. Donc l'argent, c'est l'une des conséquences de la bénédiction. La santé est l'une des conséquences de la bénédiction. La protection est l'une des conséquences de la bénédiction. Être heureux dans son foyer est l'une des conséquences de la bénédiction. Donc, la bénédiction c'est une chose, mais ça va accoucher plusieurs événements dans ta vie. Donc quand on parle de bénédiction là, ne mets pas ta tête seulement sur l'argent. Il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de choses bien qu'on peut acquérir, de prospérité qu'on peut acquérir. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce qui déclenche l'argent, c'est la bénédiction que tu as reçue.
Il y a des personnes qui ne se marient pas. Quand un pasteur vient prier, il libère la bénédiction du mariage. Et quand la personne part maintenant, quelqu'un le voit. Il dit, mademoiselle, je veux t'épouser. 3 mois après, on a fait la dot. 4e mois, civil, religieux, accompli. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Une parole de bénédiction, une parole bien dite, liée à ce domaine du mariage. Alléluia. Amen. Donc chaque domaine de la vie a besoin d'une parole bien dite sur ce domaine qui va déclencher ça. Et si tu cherches quelque chose pour les deuxièmes personnes qui sont mandatées à bénir, quand tu vois la grâce, une grâce que tu cherches, mais tu vois ça dans la vie d'une personne là, va servir, va provoquer ça pour qu'il libère ça sur ta vie. Tu es commerçant. Il y a quelqu'un dans ton village. Il réussit tellement. Il a une grâce de commerce et une grâce de commerce. Va le servir. Alléluia. Amen. Va le servir. Quand tu le sais, ce qu'il a viendra sur toi. La capitale. Si quelqu'un veut avoir l'onction de menuiserie, il va aller servir le menuisier. Alléluia. Amen. Il veut aussi ce don de menuiserie. Il va aller servir. La personne est coiffeur. Il est coiffeur. Quelqu'un veut faire la même chose. La personne viendra te servir. Avec quelque chose. Là où on a la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà pourquoi épouser quelqu'un sans dot n'a pas de fondement. C'est très capital. Ce matin, nous allons libérer la bénédiction et poser un acte ce matin sur lequel je vais prier. La Bible dit dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence car ils veillent sur vos âmes. Donc les hommes de Dieu sont des gardiens de vos âmes. Pendant que vous dormez, lui il est en train d'intercéder. Il prie pour vous. La Bible les appelle les gardiens des âmes. Sa grâce vous couvre. Pourquoi plusieurs ils voient, je leur rends ministère d'un rêve. Ce n'est pas moi, mais l'ange de ministère prend la forme de l'homme de Dieu. C'est pourquoi les gens voient tout le temps Noumovie. Oh, j'ai vu Noumovie. En fait, ce n'est pas Noumovie lui-même, c'est l'ange de l'hôtel de Noumovie là qui prend la forme de l'homme de Dieu. C'est comme ça. Tous les hommes de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce matin, qui est le 1er décembre
20-24. Prends une semence. Prends une semence, nous allons prier. Alléluia. Je disais qu'on ne dit pas à son pasteur, Maou Nyene Irao. Togo violon na Nyamanto. Oh, pasteur, Oirao. Oirao, Maou Nyene Irao. Le Koblando, Oblabe, pasteur, O Maou Ne Irao. O Maou Ne Irao. Nous catchons les Bibles à mien. Midina Harebe, Nyemawe Yatamaka. Fofo nyope mawe. Minya hamalo. Fofo nyope mawe. Makomani mau atuvu na otolo. Voa nba bla mau nba black bla mende la péame. Ici à Mikadla, c'est moi le porteur de la vision. L'alliance que Dieu a fait, il a fait avec moi. Pas pour diriger cette communauté de Mikad. Donc quand tu dis Dieu, mon Père, ce n'est pas que mon Dieu est différent. Non, mais c'est la grâce que Dieu a fait, l'alliance que Dieu a fait sur moi. C'est ça que tu déclares sur ta vie. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire maintenant à ton père spirituel, dans la Bible ça ne se fait pas. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je me suis souvenu de l'alliance que j'ai fait, non pas avec Israël, mais avec leur père, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi je suis revenu. Il n'a même pas dit avec Moïse, mais avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Pourtant la personne est décédée depuis. Mais parce qu'il a fait une alliance avec Dieu. C'est pourquoi on dit ça. Alléluia. Donc ne dis pas à un homme de Dieu, non, on ne dit pas ça. Alléluia. Amen. Dis-lui, Maupame, ou Maune Iraolo. Amen. Parce que Hébreux 7, verset 7 a dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. C'est très important. Si tu es en train de prier à la maison avec la personne, là tu pries, tu dis à Dieu de bénir l'homme de Dieu. Ça c'est différent. Mais devant lui, ah pasteur, oh pasteur, oh irao, moi je n'ai irao, moi je me bats sur la gare, moi quand on a gagné, on est ceci donc. Alléluia. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Bible a meolé. Bible a éblé nema. Merci le tailleur na merci le commun. Miam Paul Afrique afiawa. No po ameke mo choro tanoa. Vous glona. Vous. Mi vous voyez na me. Mi vous bois. Bon, moi le wa bolo. Ma vie ma la vie mo. A po de vie ta ko. La no plan tu va y aller à tout via. Ni bo fia ba aduma di putu pa no mo blon to wa. No you atafi o reva no wa. On to la nya. Mais comment tu vas? Des vies me blon à toi. Papa, comment vous allez? Alléluia. Amen. Ameyo ne le ko ba me de tiwi le fie kore. Na to gbe ne o to ne kle bubuye. A to ne kle bubuye. E fo kana gbe se to nche po a de bulenchi. E ku ki gbogbo do mi do mi ran do mi a bubu ma de no vintie. Te po manya na am dia ye le gbogbo le va.
C'est tout. Connais la place de l'autre. C'est ma mère qui m'appelait un jour. Ah, papa. Et puis, j'ai un petit frère qui est venu. Il dit, oh, pourquoi ma mère va m'appeler comme ça? Et puis, il s'est fâché. Et ma mère lui a posé la question. Si j'ai un fils qui est devenu roi, est-ce que je peux l'appeler Togbi? Il a dit oui, il est roi, non. Donc, je peux appeler l'autre Togbi. Donc, pasteur qui veut dire papa. Donc, je ne veux pas l'appeler. Il dit parce que c'est toi qui l'as accouché. Il dit donc, si le roi, ce n'est pas moi qui l'ai accouché. Il parle papa et puis il est parti. Vous voyez les gens? Quoi? C'est quoi? Papa quoi? Que non, les pasteurs là, il n'y a pas cette valeur là qu'on va leur dire. Vous voyez les hommes? Et vous voulez être bénis. Vous ne pouvez pas être bénis. Si ici maintenant on est à l'église ici, c'est dit ok, mettons-nous à genoux. Ma mère va dire que non, c'est moi la maman du prophète, donc moi je ne peux pas me mettre à genoux. Elle va dire ça? Non. Mais à la maison, je ne peux pas la mettre à genoux. Non. Parce qu'ici nous sommes devant Dieu. Et Dieu a établi un homme sur les autres. Le respect de l'autorité qui déclenche la bénédiction. La bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Prends ta semence. Quelque chose qui ne peut pas toucher ton cœur ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Je n'ai pas dit maintenant donne ceci. Tu vas dire oh je n'ai pas ça, mais on demande. Mais quelque chose que tu sais que ça c'est si je donne ça là moi-même c'est mon sacrifice. Les gens ont donné 5 000, 20 000, 100 000 le jour là quand Jésus-Christ était là. Mais une veuve est venue donner 2 francs. Jésus a dit elle a donné plus que tout le monde parce que c'est tout ce que lui là ça. Donc ce n'est pas forcément la quantité mais la qualité. Le cœur. Et la qualité de ce que tu donnes, la qualité, si quelque part, par exemple, tu as 1 million, mais tu viens donner 100 francs à Dieu, 1000 francs à Dieu, tu vas me dire, oh, tu n'as rien donné. Tu as 1000 francs, que Pabo Amede Abijatona chona wacho kutukuna lozo ye na awo ye Yesu le goglobe amakecho bijatona ke pata lesi wa dwanto e machova we chokutukuva for million de calasio donc me onare ko. Alléluia. Amen. Prends ça. Quoi? Et parle à ça. Faut nous né. Parle à ça. Faut nous dédi. Parle à ça. Faut nous dédi. Amen. Tu peux couper. Lève-toi avec ça. Viens devant l'autel. Père, merci.